أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut permettre nous, même dans un moment difficile, pour apprendre ce dîn. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour faire nous bénéficier avec ce qui nous peut apprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour mettre en pratique, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre ce dîn comment ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fit l'enseigner. Nous demandons Allah pour protéger nous contre sa maladie-là, et bien les restes maladies, et qu'Allah ta'ala déverse la patience sur nous, afin qu'il nous capable de réagir d'une façon qui lui satisfait dans n'importe qui décret qu'Allah ta'ala décrété pour nous. Surah qui nous est avec nous aujourd'hui, c'est Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, c'est une surah makkiya, une surah qui fait révéler avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, avant qu'il y ait le reste dans Medina. Et il y a plusieurs événements, plusieurs riwayas qui mentionnent la raison qui fait sa surah-là fin révélée. Mais il bon nous comprendre un petit peu aussi le contexte qui prévaloir dans la péninsule d'Arabie au moment que sa surah-là fin révélée. Alors, comme nous déjà dit dans le passé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu fait face avec un peuple qui peuple a parti et a une véritable notion de bon Dieu qui était. Comment bon Dieu était, qui a une qualité qui bon Dieu est là, comment bizarre ado bon Dieu, ça peuple qui tient dans Makka là, et non seulement dans Makka, un petit peu partout dans le monde, je pratique comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala était réellement, je pratique comment bizarre ado Allah subhanahu wa ta'ala, je pratique l'idée, ou bien je pratique correctement, ban nom et ban attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ban premier surah qui vient de révéler dans Makkah, Allah subhanahu wa ta'ala vient de révéler ban surah qui vient corriger sa conception là, pour venir corriger sa idéologie là, pour faire ban di moun kon vraiment comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala était et qui ban haq, qui ban droit que Allah subhanahu wa ta'ala est. Alors, surah Ikhlas, c'est un de ban surah qui vient de révéler pour corriger conception insan lo Allah subhanahu wa ta'ala et pour montrer insan qui s'en là Allah subhanahu wa ta'ala. Sama mushrik qui tient dans Makkah là, et là certaines riwayas disent que même ban juif, je fin vin joindre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et je fin demande Rasul sallallahu alayhi wa sallam unsub lana rabbaka. C'est-à-dire, parce que Mushrik Quraysh, lui dans ce conception de bon Dieu qui était, c'est une statue qui est autour de lui. Je te connais, Allah subhanahu wa ta'ala, créateur. Mais quand on peut dire bizarre adorer, je peux dire une statue qui est autour de eux. Je peux trouver une statue en rose ou bien en bois. Ça va une statue là, il représente quelque chose. Qui les représente? Il représente une personnalité qui vient vivre ou bien une personnalité légendaire. Donc, ça m'a une personnalité là, je tiens un nasab, un lit ancestral. Alors, je peux penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il paraît comment ça m'a une statue là. Je vais dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais te bon Dieu là, sur la ligne ancestrale qui était. Montrez-nous sur la ligne ancestrale. Ce papa qui s'en là, quand il sorti, comment il était. Il y a là, Allah subhanahu wa ta'ala, fin révèle surah Ikhlas. Mais man juif fin demande Rasul sallallahu alayhi wa sallam concernant Allah. Décris-nous Allah, c'est Allah qui te peut prétendre, peut descendre révélation là toi, c'est Allah qui te peut dire à nous, vous êtes qui tout ça la poids d'osis, c'est tout seul, mais décris-nous Allah là qui s'en là ça, comment il était. Alors là Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle sur la Ikhlas, et sa surah là sur la Ikhlas, comme dit Dr. Zakir Naik, c'est un acide test. Qui veut dire un acide test veut dire tout le monde qui prétend
qui sont bon Dieu, qui sont mérite l'adoration, qui sont dans une qualité divine, à nous mettre l'eau sur la ikhlas. Si je passe sur la ikhlas, je veux dire vraiment bon Dieu. Et alhamdulillah, pena non, il n'y a pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pena non, il n'y a pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça sourate, il y a beaucoup de valeurs, de bénéfices que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionné concernant surah al-ikhlas. Un parmi là-dedans, dans le hadith qui est dans Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن. Est-ce qu'il y a un parmi eux, il trouve ça difficile, il trouve ça impossible pour lui lire tous les jours un tiers Coran? Allah dit, نعم, bien sûr, ya Rasulallah, c'est difficile ça. قال إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء. Allah subhanahu wa ta'ala fait divise Coran en trois. فقل هو الله أحد أحد ثلث القرآن أحد ثلث القرآن قل هو الله أحد. Sur l'Ikhlas, c'est un de ça trois parties qu'Allah fait divise Coran. En d'autres mots, sur l'Ikhlas, les un tiers équivaut à un tiers Coran. Qui veut dire ça sur l'Ikhlas équivaut à l'opinion que les ulama fait mentionner concernant sa parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sur l'Ikhlas est égal à un tiers Coran. Et là, ma mauvaise conception aussi. Ça ne veut pas dire que quand un monde lit sur l'Ikhlas, il y a une récompense comme s'il dirait qu'il lire un tiers Coran. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que quand nous lisons le Coran, chaque lettre qui nous lit, nous gagne 10 bonnes actions sur récompense. Alors, un tiers Coran, la quantité de lettres qui vient lire n'est pas définitivement égale à, sur l'Ikhlas, la quantité de lettres qui vient lire. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, après qu'il ait une cause de l'opinion là longuement, finalement, il dit que meilleur dans sa l'opinion là, c'est l'opinion de Imam al-Abbas ibn Surayj. Alors, qu'il dit, أنزل الله القرآن على ثلاثة أقسام. Allah fin descend le Coran en trois parties. Qui veut dire ça en trois parties là? Thuluthun minha al-ahkam. Un tiers Coran concernant la loi. Ce qui est obligé de faire, ce qui est haram de faire. Ou bien comment faire ça, comment pas faire ça. Un tiers Coran concernant l'ahkam. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans plusieurs places dans le Coran, wa aqimus salah, c'est hukum, établir namaz. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire wazou dans le Coran, c'est ahkam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut décrire talaq dans le Coran, c'est ahkam. Donc, l'héritage, c'est ahkam. Un tiers Coran concernant ahkam. Le tiers Coran, al-wa'du wal-wa'id. Allah subhanahu wa ta'ala peut concernant récompense qui est réservée pour les qui fait bonne action et avertissement contre les qui fait mauvaise action. Description de Jannah dans le Coran, c'est al-wa'd. Description de l'enfer dans le Coran, c'est al-wa'id. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant un peuple qui finit vivre avant et qui n'arrive à ce peuple-là. Ils font partie de al-wa'du wal-wa'id. Et le tiers Coran, tout le Coran, al-asma'u wa-sifat. Maintenant, et attribut d'Allah, ce qui concerne Aqidah, concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa surah là, suratul Ikhlas, les réunit, en globalité, nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient dire que suratul Ikhlas équivaut à un tiers Coran, c'est-à-dire c'est un tiers qui cause au nom et l'attribut d'Allah là. Sur résumé, quelque chose qui est essentiel là-dedans, il trouve dans suratul Ikhlas. Par contre, sur Al-Fatiha, quand tu fais, sur Al-Fatiha, il regroupe le Coran là net en entier. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il appelle le Coran al-Azim. Il appelle sur Al-Fatiha le Coran al-Azim. Donc, en termes de valeur, sur Al-Fatiha, il a plus de valeur que sur Ikhlas. Parce que sur Al-Fatiha, il regroupe le Coran là en entier, alors que sur Ikhlas, il regroupe un tiers Coran, il dit nom et un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, définitivement, un monde qui peut lire sur Al-Ikhlas, il n'a pas la même quantité, en termes de quantité, il n'a pas la même quantité de récompense que celui qui lit un tiers Coran en quantité de lecture. Mais seulement, s'il y a avec compréhension, avec réflexion,
alors comme si dirait il peut lire un tiers Coran parce qu'il adore et n'a nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith qui est dans le Bukhari, Aïcha radiallahu anha lui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كان إذا آوى إلى فراشه قرأها مع المعوذتين ومسح ما استطاع من جسده. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est dormi, il peut lire surah al-Ikhlas avec al-Mu'awwidhatayn, c'est-à-dire surah Falaq avec surah Nas. Surah Falaq avec surah Nas, et il peut fraude quantité qu'il est capable avec sur les cours. Dans les autres riwayat, il décrit ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut lire surah Ikhlas, surah Falaq, surah Nas, ensuite il souffle dans la main, et il passe ça entier sur les côtes quantité qu'il est capable. Il peut faire ça 3 fois avant et à dormir. Dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit avec un sahabi, Ala u'allimuka khayra thalathi suwarin unzilat fit Tawrat wal Injil wal Zabur wal Qur'an al-Azim. Est-ce qu'il ne m'a pas enseigné, toi, 3 plus grands surahs qui finissent descendre dans Tawrat, dans Zabur et dans Qur'an, dans Tawrat, dans Injil, dans Zabur et dans Qur'an? قلت بلى صحابي لا bien sûr قال لي فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Les financièrement ces 3 surahs là, Ikhlas, Falaq avec Nas, et Lydia ثم قال لي يا عقبة عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. عقبة pas oublier ces 3 surahs là et pas le dormir à soir tant qu'il te pas lire ces 3 surahs là. Dans le hadith qui est dans Musnad Imam Ahmed, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. Celui qui lit surah Ikhlas 10 fois, Allah Ta'ala arrose la case pour lui dans le paradis. Omar radiallahu anhu dit Idhan, nastakthiru ya Rasulallah, et ya Rasulallah, mais c'est comme ça, nous lisons beaucoup. فقال Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allahu akthar, wa atyab, Allah li plie beaucoup, li plie beau. Mais il y a plus nous lire, Allah donne nous plus encore. Un hadith qui est dans Musnad, un hadith authentique qui est dans Musnad Imam Ahmed. Ensuite, dans notre hadith encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait un dua, et dans sa dua là, il fait dire sa phrase là. Allahumma inni as'aluka, bi'anni ashhadu, an la ilaha illa anta, al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Je vous l'appelle faire de Allahumma inni as'aluka, ou Allah me peut demander toi, bi anni ashhadu an la ilaha illa anta, parce que moi tester, moi témoigner, moi accepter qu'il n'y a aucun bon Dieu, il n'y a personne qui mérite l'adoration à part toi, al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad, comme si dirait une récite sur al-Fatiha, il décrit Allah par un sifat, par un nom et un attribut qu'Allah fait mentionner dans Surah Al-Ikhlas. Rasul sallallahu ensuite il demande doigt. Il demande ce qu'il est bizarre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Walladhi nafsi biyadihi, par celui qui me nafs dans son main, mais j'ai fait seulement le Allah, laqad sa'alahu bismihi al-a'zam, il fait une demande Allah par ce plus grand nom, alladhi idha su'ila bihi a'ta, wa idha du'iya bihi ajab, c'est lui, sa nom qui, si demande Allah par sa nom là, Allah donné, et si demande doigt avec Allah par sa nom là, Allah répond sa doigt là. Donc, un des malfacteurs qui fait un dua et la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous demande Allah dua par ce ismul a'zam. Et d'ailleurs, il est recommandé pour nous demander Allah ta'ala dua par ce nom qu'il y en a. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah il a un nom parfait, demande-lui par ce nom là. Et plus grand nom, ce ismul a'zam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam indique nous, ça ismul a'zam là, côte saliété, Lydia, quand ça dit mon la fin demande sa dua là, la ilaha illa anta, al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ismul a'zam là, trouve là-dedans là. C'est lui qui demande dua avec Allah pour ça, Allah accepte ce dua.
Uqba ibn Amir radiallahu anhu, dans le hadith qui est dans le Musnad Imam Ahmad, dans Sunan Abi Daoud, dans Sunan al-Nasa'i, il dit أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. المعوذات, المعوذتان, c'est falaq avec nas. Les deux. Al-mu'awwidhatan, falaq avec nas. Al-mu'awwidhat, ikhlas, falaq avec nas. Ces trois-là appellent al-mu'awwidhat. Alors, Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi l'ordre pour lire al-mu'awwidhat, pour lire sur la falaq, sur la ikhlas, sur la falaq, sur la nas, après chaque namaz. Comme on finit, fait salam, après Fajr, après Zohar, après Asar, après Maghrib, après Isha, comme on finit, fait salam, on lit surah Ikhlas, surah Falaq, surah Nas, une fois chacun. Et lui recommander, dans le hadith de la Tirmidhi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. Si un dimoun, le matin et l'après-midi, ici, il y a un adhkar qui est recommandé pour faire dans le matin et l'après-midi. Man ulama dit grand matin, ici c'est prendre des petits namaz fajr, il finit jusqu'à qu'il se soleil levé. Ça, dans ça là qui est recommandé pour faire ce adhkar là. Et l'après-midi, c'est prendre des petits namaz asar jusqu'à qu'il le soleil couché. Dans ça là recommandé pour faire ce adhkar là. Alors, par contre, ça, une fois qu'il nous lit après chaque salat là, ça apporte, ça est attaché avec salat. Ici, c'est un lutte encore qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, un djimoun qui lit 3 fois. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Un coup, il relire qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Il relire qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Il y a ça 3 fois, ça pour faire lui, pour faire lui trop, ça pour assez pour lui contre n'importe qui ça fait. Ça vous protège lui contre n'importe qui chose. S'il y a ça 3 fois, al-mu'awwidhat, c'est-à-dire sur l'ikhlas, sur la falaq, sur la nas, 3 fois le matin et 3 fois dans l'après-midi. Et comment tu fais pour surah Kafirun, lui recommander pour lire surah ikhlas dans 2 rakats sunnat avant Fajr, dans 2 rakats sunnat après Maghrib, dans 2 rakats tawaf, lui recommander pour lire surah premier rakat, Fatiha Kafirun, deuxième rakat, Fatiha avec surah Ikhlas. Et encore plus, j'avais les autres hadiths qui me montraient valeur et bénéfice de sa surah là. Donc, et c'est vraiment, c'est un grand surah qui a beaucoup de bénéfices. Qui fait sa surah là et dans sa quantité de bénéfices là, parce qu'il l'effet qu'il y a dans le monde qui comprend qu'il y a dans sa surah là, il est énorme. L'effet qu'il y a dans le monde, le aqida indimun, quand il comprend qu'il y a dans sa surah là, il est énorme. Et là, nous vous trouvez, quand on apprend une signification de sa surah là, nous vous trouvez comment est-ce qu'il jahalat concernant le Coran. Pourtant, un petit surah, petit en termes de longueur, qui surah là était en termes de quantité ayat qu'il y a. Un petit surah qui nous m'a dit, enfants dans la madrasa, il apprend, parce que tout musulman connaît pas qu'il. Mais quand nous parlons vraiment cette signification qu'il y a dans sa surah là, là que nous arrivons à comprendre, mais comment est-ce que le musulman est capable de fêter dans son aqidah, dans tawhid, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Les temps al mushrik viennent demandent avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais montrez-nous ton Rabb là qui s'en l'a ça. Allah là qui s'en l'a ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit l'autre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit, Jamal là, Qul huwa li, c'est lui qui te demande concernant il là, huwa Allah, li Allah al-ahad. Qul huwa Allahu ahadun. Qul huwa Allahu ahadun. Qui veut dire ça, ahad? Al-ahad, المتضمن الأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية. Et la différence entre ahad avec wahid. Wahid veut dire un. Wahid veut dire un. Imam Abu Hatim lui dit al-ahad ismun akmalu min al-wahid. Ahad est un nom qui est plus complet, il a beaucoup plus de signification qui واحد. ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد.
dans le langage arabe, ahad, il veut dire awal, premier, et il veut dire aussi wahid, un. Qui veut dire ça, ahad? Allahu ahad. Et quelle différence c'est entre ahad avec wahid? Allahu ahad veut dire Allah est unique. Allah est unique. Quand on dit Allahu wahid, Allah est un. Quand on dit Allahu wahid, Allah est un, nous comprenons qu'Allah est un dans ce zad. Dans lui-même, il y a un pénadé Allah, pénadé trois Allah. Mais quand on dit qu'Allah est ahad, Allah est unique, veut dire les tout seul qui mérite tout un attribut divin. Quand on dit Allah est wahid, quand on dit Allah est wahid, nous sommes capables de comprendre qu'Allah est un dans ce zad, veut dire il y a un seul Allah. Mais seulement Allah porte certaines qualités à son serviteur. C'est la même qui nous capable de trouver dans le monde penser qu'il y a une idole qui mérite l'adoration ensemble avec Allah. Et la connaissance, il y a une qualité qu'Allah a, par exemple, connaissance concernant le comment Allah est là. Il fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne certaines sur un messager un bout de connaissance raib. Un bout. Mais connaissance raib, comment Allah ta'ala est là, personne ne peut là. Mais quand le monde il pense qu'Allah est tout seul dans ce tas, il s'aime tout. Mais il est capable de croire, mais Allah est capable de donner Rasul sallallahu alayhi wa sallam sa qualité raib là. En vérité, quand nous disons que Allah il est unique, Allah subhanahu wa ta'ala il est unique, il n'y a personne pareil comme lui. De aucune façon, il n'y a personne pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala. Là, nous avons un petit qui, Cheikh Abdul Razak al-Badr, il dit concernant le nom d'Allah al-Ahad. Al-Wahid, si c'est un nom Allah, Al-Ahad, si c'est un nom Allah. Al-Ahad, il paraît 10 dans Surah Ikhlas, Al-Wahid paraît dans des 3 places dans le Coran. Mais ce signification répétée, quand même pas par nom-là, mais signification nom-là est répétée dans plusieurs places dans le Coran. Quand nous dit Allah li Ahad, quand nous dit qu'Allahu Ahad, et si nous ajoutons Wahid encore avec lui, Allah al-Ahad al-Wahid, ou bien Wahid al-Ahad, il y a une certaine implication. Comment nous réagir par ça, nous insan? Qui leçon nous tirer là-dedans, nous insan? Premièrement, nafyul mathal. Nous rejetons qui Allah subhanahu wa ta'ala et n'importe qui s'en a pareil comme Ali, dans n'importe qui façon. Il y a personne qui est égale, qui vaut, qui pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala, dans n'importe qui façon. Il y a personne qui ressemble à lui. Il y a personne qui a une qualité qu'il y a. Il y a personne qui a un attribut qu'il y a. Il y a personne qui fait quelque chose comme lui fait, comme lui Allah subhanahu wa ta'ala fait. Il y a personne qui paraît comme Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous dit qu'il est ahad, butlanu takyif. Qui veut dire ça? Takyif, qui veut dire ça? Souvent, des fois, on a habitué de dire, ban mesure que Allah subhanahu wa ta'ala mesure quelque chose avec nous insan, est complètement différent. Complètement différent. Par exemple, nous avons les temps. Dans 1 minute, dans 10 minutes. Ça travaille là, il travaille 10 minutes. Moi, vivre dans la terre pendant 30 ans, 40 ans, les temps. Il y a des mois, des semaines, nous dans le confinement, les temps. Ça, c'est les temps. Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas mesure quelque chose comment nous mesurer. Donc, il ne faudrait pas nous comprendre Allah. Il ne faudrait pas nous l'esprit insan. Nous comprendre takif comment Allah était basant l'eau, ban quelque chose qui nous trouve autour de nous. Ban mesure qui nous mesure ban quelque chose. Right. Qui veut dire ça? Insan, quand nous dit insan trouvé, quand nous dit insan trouvé, veut dire la lumière reflète dans les yeux insan, là, il y a une cellule, il y a une lavenne qui amène ça dans la cervelle, là, la cervelle peut indiquer nous qui coule, comment il est, etc. Mais quand nous dit Allah trouvé, quand nous dit qu'Allah l'a trouvé, pas oublier qu'il nous dit, Allahu ahad, Allah est ahad, il est unique. Il n'est pas trouvé. Comment nous, insan, nous trouver? Nous parlons de comprendre comment Allah trouvé. Nous disons qu'on est Allah trouvé. Allah est rahim. Allah est rahma. Insan est rahma. Est-ce qu'insan est Allah sur rahma pareil? Non. Nous parlons de comprendre comment est-ce qu'Allah est rahma. Nous connaissons Allah est rahma. Il y a quelque chose concernant rahmat Allah. Nous connaissons
il fait nous une quantité rahma, il fait nous l'idée qui quantité rahma yena, il fait nous une qualité rahma, par exemple, il dit avec Jannah, anti rahmati arhamu biki man asha, toi ton rahma, qui m'a pitié pour toi, pour celui qui m'a envie. Mais, comment est-ce qu'Allah est rahma ne pas qu'à connaître? Quand nous dit Qul huwa Allahu ahad, mais dire maintenant, il y a un attribut qu'Allah a mentionné dans le Coran et dans le Hadith, nous comprenons qui veut dire ça, mais seulement, nous parlons de comprendre comment sa qualité-là était. À cause de ça, même quand Imam Malik, rahimahullah, qui Allah l'istawa au arsh, Allah ta'ala l'istawa au trône, Allah au trône, les gens avec Imam Malik, mais comment il a été ça istawa là? كيف الاستواء إمام مالك dit الاستواء معلوم استواء connu dans le Coran il y a الرحمن على العرش استوى nous comprenons dans le langage arabe qui veut dire استوى والكيف مجهول et le comment l'inconnu والسؤال عنه بدعة il y a une bid'a pour demander concernant كيف comment concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand nous dit Allahu ahad nous rejette sa notion mais comment Allah attendait, comment Allah trouvait, comment Allah est raham et n'a pitié, comment nous rejette sa notion-là. Ça, l'ident, Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, nous trop fait pour comprendre ça. Quand nous disons Qul huwa Allahu ahad, ahad ici aussi veut dire ithbatu jami'i sifati al-kamal bihaythu la yafutuhu minha sifa wala na'at الدال على الجلال والجمال. Nous faisons ithbat, nous affirmer, nous accepter ban sifa, ban qualité qui veut montrer qu'Allah est parfait. Ban qualité qu'Allah a mentionné dans le Coran, ban qualité qu'Allah fait sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionné dans le hadith. Nous affirmons cette ban qualité là sans qu'il nous pose question comment il était. Et nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne toute sa qualité là, Allah il atteindre la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala il atteindre la perfection. Nous attester aussi, nous accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun manquement, n'a aucun défaut. Par exemple, nous disons subhanallah, nous reconnaissons Allah son grandeur, nous reconnaissons qu'Allah est parfait et Allah sans défaut. Quand nous disons Qul huwa Allahu ahad, nous pouvons reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun manquement, n'a aucun défaut. Quand nous disons Allahu ahad, nous pouvons reconnaître aussi qu'il nous oblige existe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les tout celles qui méritent nos doigts, c'est vers les tout celles qui nous besoin tourner pour demander n'importe qui nécessité, les tout celles qui méritent nous l'amour, nous la frayeur, nous l'espoir, nous dépendance, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est implication quand nous dit Qul huwa Allahu ahad. Ça c'est implication quand nous dit Qul huwa Allahu ahad. Si un monde comprend qui veut dire Qul huwa Allahu ahad, sur Allahu Samad. En même temps, As-Samad, c'est un nom pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire As-Samad? Il y a plusieurs significations qui man sahaba, man tabi'in, man mufassirin viennent donner concernant le mot As-Samad. Beaucoup de significations. Imam al-Barawi, rahimahullah, il dit, un des nous mentionne un des quelque chose qui sont man mufassirin mentionné. As-Samad, alladhi yusmadu ilayhi al-khala'iqi, الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. As-Samad, c'est celui qui, ban créature, tourne vers lui pour demander une ban nécessité. As-Samad هو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه. As-Samad, c'est un maître qui tout ban qualité qui fait vivre maître, il y a sa qualité là la perfection. As-Samad هو الحي القيوم الذي لا زوال له. As-Samad, c'est celui qui est vivant pour tout le temps et celui qui n'est pas pour finir jamais. As-Samad, هو الذي لا يخرج منه شيء ولا يطعم. لم يخرج منه شيء. As-Samad, c'est celui qui pas à l'ordre, la yutam, c'est-à-dire il pas personne pas donner nourriture. Donc plusieurs significations encore qui m'ont fasciné, qui mentionné concernant As-Samad. Et là, Imam al-Baghawi, rahimahullah, il dit al-awla, ce qui vient faire,
quand nous avons tout ça, cette signification-là, أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه. Qui, le mot samad, il englobe tout ce qui samad, parole, qui va nous fasciner, fin mentionner concernant samad là, le mot samad, il englobe tout ça là. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit, أجمع ما قيل في معناه أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع المخلوقات. الصمد, c'est celui qui parfait dans ce ban attribut qu'il y en a, et c'est lui qui tout ban créature bizarre. Tout ban créature bizarre tourne vers lui pour se gagner de ban nécessité. C'est lui tout seul qui donne ban créature, c'est qui est bizarre. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة وذلك لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له. الصمد, c'est celui qui va les cœurs tourne vers lui avec l'amour et avec la frayeur, parce que dans lui il y a toute bonne qualité, une bonne qualité et une qualité qui est louable dans lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le samad veut dire Allah est parfait dans tout ce attribut qu'il y a. Quand nous disons qu'Allah est parfait dans tout ce attribut qu'il y a, nous pouvons dire aussi qu'Allah Ta'ala n'est pas bizarre personne. Pareil comme nous croyons qu'Allah n'est pas bizarre qui vient quitte nourriture à côté, comme ça même nous bizarre croire qu'Allah Ta'ala n'est pas bizarre personne pour écouter doléance bonne serviteur. Allah Ta'ala n'est pas bizarre personne pour agir comme un intermédiaire entre lui et son bonne serviteur. Parce qu'Allah n'est pas fait dans Samir. Il est en tout quelque chose. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, fait connaître la signification du hadith. Si tout ban djimoun et tout ban djinn se joignent ensemble, dans une seule place, dans une seule layer, et chacun demande Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a besoin, comme si un seul djimoun peut demander là. Et maman a des enfants. Des enfants. Pas 3, pas 4, des enfants. Chacun peut avoir un zouzou. Différent, là, pas même zouzou là. Un zouzou différent. C'est pas un gars de l'eau, moi, un gars dans le buffet. Tous les deux peuvent pleurer en même temps, peut avoir sa zouzou là. Maman là, il y a une crise. Maman là, il y a une crise. Un monde qui me travaille, ce patron peut dire, 5-6 petites choses à la fois. Pas 100, 5-6 petites choses à la fois. Il commence à briller. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si tout djimoun et tout djinn, depuis Adam alayhi salam, c'est le dernier djimoun qui est là pour créer. Tout ça là, ils joignent ensemble. Et je demande à Allah, chacun sait qui lui peut besoin. Il n'a pas besoin de la santé. Il n'a pas besoin d'un partenaire pour lui marier. Madame a besoin de Michel, Michel a besoin de madame pour lui marier. Il n'a pas besoin d'enfants. Il n'a pas besoin de guérison. Il n'a pas besoin l'argent. Il n'a pas besoin de marfira. Il n'a pas besoin de Jannah. Chacun peut demander à Allah ce qui lui besoin en même temps que madame, seul du monde peut causer. Allah Ta'ala donne tout du monde exactement ce qu'il lui besoin sans qu'il s'adiminue. Non, il y a dans Allah Ta'ala sur richesse qu'il y a. Une robe comme ça, est-ce qu'il rentre dans l'esprit qu'une robe comme ça, les peut besoin qu'il y a un intermédiaire venant dès que ce serviteur. Est-ce que sa robe-là peut besoin qu'il y a un du monde vient là comme un intermédiaire entre dès que ce serviteur pour dire, eh ben du monde, Allah trop loin, je trop mal propre, passe par moi, pour pas mettre de doléance contre Allah. C'est un djimoun qui est là, sa aqida là, c'est un djimoun qui pas comprendre qui veut dire samad. Un djimoun qui pas comprendre qui veut dire ahad. Un djimoun qui pas comprendre sur l'ikhlas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lam yalid wa lam yulad. Man mouchrik dans Makkah, je tenais une aqida qui ban ange, c'est ban tifi Allah subhanahu wa ta'ala. Ban ange, c'est ban tifi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ban chrétien, je tenais une aqida qui Isa alayhi salam, c'est le garçon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un parti ban juif, je tenais sa aqida qui
Uzair, c'est le garçon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, il y a beaucoup de religions qui, je te dis, c'est Akida qui, bon Dieu, il prend naissance. Son papa, c'est bon Dieu. Papa là, son papa, c'est bon Dieu, il prend naissance. Ou bien, bon Dieu, il donne naissance. Ou bien, bon Dieu, il donne naissance. Alors, bon Dieu, ici, veut dire aussi, c'est lui qui nous adore. C'est lui qui nous demande les doigts, nous invoque lui, nous fait sacrifice le son nom, nous gardons ça pour lui, nous coupons les animaux le son nom. Il a, bon Dieu, c'est lui qui mérite l'adoration. Allah Ta'ala peut dire, Lam yalid, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas de naissance. Il n'est pas parent de personne. Ni les parents de man ange, ni les parents de man prophète, ni les parents de personne, ni Isa alayhi salam, ni Uzair, personne. Walam yulad, et lui-même, Allah, il pas prend naissance. Je t'envie qu'on concernant Allah, Qul huwa Allahu ahad, Allah. Allah, dans le mot Allah, il a ilah. Ilah, c'est lui qui mérite l'adoration. Je t'envie qu'on, c'est lui qui mérite l'adoration, là, qui s'en là, ça. Li ahad, li unique. Mais la personne qui mérite l'adoration ensemble avec lui. Mais la personne qui pareil comme lui. Li samad, li parfait dans son attribut. Li pas bizarre personne, les autres tout bizarre li. L'âme yali, li pas de naissance. Li pas de naissance, pardon. L'âme yali, li pas parent de personne. Walam yulad, ni li fin prend naissance. Parce que n'importe qui s'en là qui naît, li bizarre mot. N'importe qui s'en là qui naît, les bizarres mots. Allah subhanahu wa ta'ala pas prend naissance, ni il donne naissance si quelqu'un. Les pas maman, papa de personne, ni les enfants de personne. Donc, tout petite chose qu'ils ont trouvé, fin prend naissance, bien fin donne naissance, les pas mérite l'adoration. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, les peut décrire les devant sifat, kamal, devant attribut qui montrent sa perfection, les pas prend naissance, ni donne naissance. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam, lam négation, yakul lahu li pena, kuf, al-kuf'u. Al-kuf'u veut dire un quelqu'un qui est égal, qui n'a même valeur. Ahad, personne. Ahad ici veut dire n'importe qui s'en a pour une créature, les gars du monde, les gars animaux, les gars n'importe qui s'en a. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanahu wa ta'ala, pena personne qui est égale à lui. De n'importe quelle façon, pena personne qui est égale à lui dans le sens qui, comme si c'est une façon de parler, si pena Allah est capable de prendre place Allah subhanahu wa ta'ala pour get la création, comme Allah subhanahu wa ta'ala get la création. Pena personne qui est capable de faire ça. Pena personne qui mérite l'adoration, comme Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Pena personne qui mérite l'adoration. Pena personne qui a la bonne qualité, comme Allah subhanahu wa ta'ala est là. Pena personne qui est parfait dans cette bonne qualité. Pena personne comme Allah subhanahu wa ta'ala. Pena personne qui est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Nos frères en islam, c'est en islam, sa sourate, la sourate al-Ikhlas, c'est une sourate qui peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une sourate qui demande réflexion beaucoup. Beaucoup de réflexion pour que nos imans ancrés Allah subhanahu wa ta'ala et nos ibadat dirigent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un surah qui donne nous un véritable aqidah concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous réfléchissons à cette surah-là vraiment, là on comprend qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous connaît que cette surah-là équivaut à un tiers Coran. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nous pour continuer à apprendre ce din, que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous mettre en pratique ce que nous devons apprendre. Inch'Allah, demain nous continuons avec prochaine surah. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.